Lina avait bien été transportée dans cette voiture. Cette voiture a un propriétaire, c'est un homme qui réside à Besançon. La voiture est volée, mais en tout cas, elle a un conducteur, si ce n'est un propriétaire. Et cet homme, quand les gendarmes se sont présentés chez lui, il s'était suicidé. Donc c'est ça aussi qui interpelle dans cette affaire. Il a 43 ans, il a des antécédents judiciaires. Alors on ne sait pas si il a été placé en détention provisoire ou condamné puis emprisonné, mais en tout cas il est passé par la case prison à un moment donné pour des faits de vol. Et la toute dernière information, c'est qu'aujourd'hui il y a eu des opérations de recherche, fouille dans le département du Bas-Rhin, mais plutôt du côté des Vosges, qui est une région forestière. Et donc, il y a un compartiment de terrain en particulier qui a fait l'objet de ces investigations. Donc, forcément, ça attire l'attention parce qu'on se dit, mais est-ce que les gendarmes cherchent un corps? Parce que c'est une zone Mmh. qui est plutôt inhabitée, hein. Donc, est-ce que c'est le corps de Lina qui est recherché? Et ensuite, forcément, les conjectures vont très vite. Est-ce que cet homme serait le meurtrier de Lina? Enfin, on ne sait pas pour l'heure, mais évidemment, ça interpelle puisque vous avez une voiture, vous savez que Lina a été à l'intérieur, vous avez un conducteur, vous le retrouvez, il s'est suicidé. Bon, Mmh ce mh, sont mmh. les informations factuelles. Après, le reste, évidemment, ce sont encore des Mmh. hypothèses, mais l'enquête a progressé, oui, c'est indéniable. Et quand on parle une fois qu'on a ce véhicule qui a été retrouvé, ce véhicule, il peut donner plein d'informations. Oui. On peut retrouver où il est passé exactement grâce au GPS, en fait, qui est à l'intérieur? Oui, le véhicule parle. D'abord, vendredi, hein, dans son communiqué, la procureure de la République de Colmar dit peu de choses, à dire vrai. Elle dit il y a l'ADN de Lina en différents points du véhicule, point. Elle ne dit pas si cet ADN a été trouvé sous la forme de sang ou de cheveux. Ça Mmh. ne dit pas aussi la même chose hein, en termes d'orientation d'enquête. Et elle ne dit pas non plus s'il y a d'autres ADN. Elle ne dit pas comment on remonte au conducteur. Il peut très bien relaisser son ADN. Si on trouve l'ADN de Lina, c'est que le véhicule a été mal nettoyé. S'il est mal nettoyé, il peut l'être aussi pour d'autres personnes. Et après, effectivement, il y a la question de la géolocalisation qui permet de retracer tout l'itinéraire d'un véhicule. Donc ce serait pas surprenant que les fouilles qui ont eu lieu aujourd'hui soient la conséquence de l'exploitation d'un GPS, par Mmh. exemple. Parce qu'on aurait vu, hypothèse, hein, que le véhicule aurait séjourné quelque temps ou serait resté stationné assez longuement dans une zone forestière, pas Notamment trop du côté des loin, Vosges où on fait ses voilà, recherches, par pas trop exemple. loin du lieu de la disparition de Lina, dans une date qui est pas trop éloignée de la date de la disparition de Lina, donc le 23 septembre dernier. Mmh. Et ça peut justifier qu'on y réalise des investigations. Mais oui, le véhicule est précieux puisque dès l'instant où on sait que Lina est transportée à l'intérieur, on va regarder de très près Mmh. la trajectoire Toute qu'a la emprunté trajectoire, ouais. ce véhicule. Donc là, on vient de parler des chiens. Guillaume Fard, est-ce qu'on peut faire un point sur les moyens qui sont déployés dans cette enquête? Ce sont des moyens très importants par rapport à d'autres enquêtes de disparition? Oui, bah, dès l'instant où vous voulez fouiller une zone, vous y concentrez des moyens humains, matériels. Donc sur le plan humain, il y a 80 gendarmes, c'est assez significatif, oui. Et puis sur le plan matériel, ce qui a interpellé, c'est que les gendarmes sont venus avec des outils, enfin, notamment les fameux un géoradar. Mmh. Ça, c'est un instrument qui ne sortent pas comme ça permet d'explorer les sols, notamment, de voir si vous Mmh. avez des corps qui sont enfouis. Donc, si vous venez avec un équipement comme celui-là, c'est que vous cherchez très clairement un corps. Mmh. Ça peut vouloir dire que c'est une hypothèse qui est envisagée sérieusement par les gendarmes. Donc, on peut s'acheminer vers une issue assez tragique de cette affaire. Dans la première de toutes les questions, qui est celle qui se pose depuis le 23 septembre, où Elina n'a pas Mmh. de réponse à l'heure où on se parle, mais dans les informations récentes qui nous sont parvenues, ce ne sont pas les hypothèses les plus favorables, les plus optimistes qui, malheureusement, sont celles qui sont privilégiées. Guillaume, on voit que cette voiture, une voiture, elle est au cœur de l'enquête finalement très rapidement, dès le début des investigations? Oui, après, les gendarmes cherchaient une Clio de couleur sombre et il s'avère que la voiture qui a été retrouvée avec l'ADN de l'interne n'est pas de ce modèle Mmh. ni de cette couleur Mmh. selon les informations. Mais toujours est-il qu'il y a eu ce travail d'investigation assez méticuleux qui consistait à retracer un itinéraire piéton, hein, puisqu'elle partait de chez elle pour se rendre, enfin de chez sa mère pour se rendre à la gare d'abord, puis ensuite rallier Strasbourg. Et il y a un quart d'heure entre 11h15 et 11h30 où on perd sa trace. Les derniers témoins
la voit marcher. 11h22, le téléphone portable cesse d'émettre. Et puis ensuite, il y a cet homme qui lui dit l'avoir vu dans le mauvais sens, c'est-à-dire pas du tout dans le sens de la gare, mais prenant une autre direction, une direction opposée, ce qui laissait entendre que soit elle était finalement pas partie pour prendre ce train, mais qu'elle avait fait autre chose, ou alors qu'elle était clairement en danger. Et sa mère, dès 13h, elle est très inquiète. Hein, c'est à 13h l'appel 17 pour les gendarmes. Et à ce moment-là, la tonalité est plutôt angoissée. C'est une maman qui dit mais il n'est pas dans les habitudes de ma fille de pas donner de nouvelles, elle me répond pas, j'arrive pas à la joindre, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de fuguer, on n'est pas du tout sur ce profil-là. Donc la disparition revêt tout de suite un caractère inquiétant. Et les gendarmes prennent ça assez au sérieux, hein, puisque dès le lundi, mardi suivant, il y a de très grosses battues qui sont organisées dans la zone. On va même jusqu'à curer certains points d'eau, hein, donc ça va assez loin dans les investigations. Mais il n'y a pas de pistes qui permettent de très vite savoir ce qui s'est passé après la disparition à proprement parler. Et c'est que bien plus tard, mais comme quoi le secret de l'instruction a été bien préservé, que nous, on a appris vendredi qu'il y avait un véhicule qui avait été retrouvé dans le sud de la France. Mais quand on l'apprend, ça fait plusieurs semaines que les gendarmes en disposent, puisqu'ils ont pu faire tout un tas de prélèvements, parvenir à un résultat, avoir une preuve ADN. Donc il y a déjà plusieurs semaines qui se sont écoulées. Et là, pareil, on apprend le suicide de cet homme qui était le conducteur du véhicule retrouvé, mais c'est intervenu début juillet, cela. Donc ils ont plusieurs semaines d'avance sur le temps médiatique. Guillaume. Mais ce qu'il faut aussi indiquer, c'est que on ne sait pas si le suicide est la conséquence du fait que le véhicule a été retrouvé. Oui, pour dire en clair, comme ça, quand on le résume rapidement, on imagine que peut-être il a appris que ce véhicule a été retrouvé, et s'il a quelque chose à se reprocher, qu'il se soit donné la mort à ce moment-là, mais ce n'est pas forcément ce scénario-là qui doit être privilégié. Non, d'abord, on ne connaît pas, nous, le profil psychologique, psychiatrique, l'état psychique de ce monsieur. Donc peut-être que son suicide est la conséquence d'un état dépressif ou de troubles psychiques de manière générale, ça on ne sait pas. Et ensuite, ce que l'on sait, c'est qu'il a été entendu par les gendarmes, mais dans le cadre d'une affaire de vol de véhicule. Donc, oui, pas dans l'enquête sur la disparition de Lina, rien à voir. Donc, est-ce que cette audition-là a déclenché quelque chose? On ne peut pas le conclure aussi hâtivement, on ne sait pas. Mais c'est possible que, à la lumière de la découverte de ce véhicule avec l'ADN de Lina à l'intérieur, les gendarmes revoient ou relisent cette audition différemment. Même si c'est une autre affaire, même si c'est pour des faits de vol et que ça n'a strictement rien à voir avec la disparition de Lina, ça peut être un accélérateur ou pas. Ça, on ne connaît pas l'état psychologique de cet homme. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les gendarmes parviennent à identifier le conducteur du véhicule dans lequel ils ont trouvé l'ADN de Lina et qu'ils décident de se rendre à son domicile, ils le trouvent mort. Voilà, il s'était suicidé. Et donc, évidemment, ça ne facilite pas la progression des investigations.